Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeu. Alors je vais vous présenter ce tarot, voilà, qui est sorti en août 2024 en version française. Et il est très particulier, c'est soit on l'adore, soit on le déteste. Donc les cartes en elles-mêmes n'ont pas changé, donc je me suis dit que la version anglaise que j'avais prise en 2011, a priori les cartes n'ont pas changé, donc ça va, ça devrait être la même chose. Il est maintenant en coffret, je crois, et on avait un petit livret comme ça, tout simple, tout en anglais. Mais bon, moi je maîtrise pas beaucoup l'anglais, j'ai réussi à m'y retrouver, donc voilà. Ceci étant dit, je le consulte pratiquement pas. Donc c'était encore plus facile de s'y retrouver. Donc je vous propose tout de suite de regarder les cartes, parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans un tarot. Sachant que ce tarot a une particularité, c'est qu'il a une carte, cette carte-là, qui est une carte qui indique que ce n'est pas le bon moment pour répondre à la question qui demande du temps. Une autre perception de la question, c'est quand le tarot refuse un petit peu de nous répondre. Voilà, c'est pas la bonne question, c'est pas le bon moment. Et là, il faut aller voir à l'intérieur de nous ce qui se passe et accepter le fait que la réponse sera peut-être différée. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour les cartes. Donc à tout de suite. Donc me revoilà pour les cartes de ce tarot par Jennifer Galasso, illustratrice autrice. Donc on va commencer gentiment. Donc on a notre boîte, vous vous souvenez. Hop, je recule un petit peu, voilà. Et la carte inconnue, qui doit être une représentation, à mon avis, de l'illustratrice. Alors, c'est parti, avec les arcanes majeures. Le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice. Je vais vous rapprocher un petit peu. L'empereur, un masque, le hiérophante, les amoureux avec 2 colombes, le chariot, la force en 8, l'ermite avec des ailes au bord d'une falaise, la roue de fortune avec les signes du zodiaque, la justice en 11, le pendu, l'arcane sans nom, qui nous dit que la vie est transformation, tempérance, avec son tout petit arc-en-ciel, là. Le diable. La tour. L'étoile. La lune, avec le chien et le loup. Le soleil, le tournesol, le jugement, sa trompette, et le monde, avec une envolée de papillons qui part des mains de la méditation au-dessus de la terre. Donc comme vous avez remarqué, on a beaucoup de nénuphars. C'est une grande thématique. Et nous avons aussi par catégorie des ambiances très différentes
en termes de couleurs. Après, vous allez voir. Donc, on va commencer par les coupes avec l'as de coupe. Donc, vous voyez qu'on est plutôt sur un violet, mauve. Le 2 de coupe, il y a toujours de l'eau. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe, on dirait presque une sirène. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe avec un dragon. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Les souhaits. Le 10 de coupe. Le valet. Le cavalier avec les cornes. La reine. Attention, il y a une fourche là. Et le roi qui a une fourche encore plus importante. Donc on est dans les violets mauves hein, pour les coupes. Ensuite, pour les épées, nous avons plutôt une dominante bleue avec l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée. Elle est belle cette carte. Hein. Le 5 d'épée. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9 d'épée. Le 10 d'épée. Le valet avec des ailes, le cavalier dont le cheval a des ailes aussi, la reine qui a des ailes aussi et des papillons, et le roi, idem, des ailes. Voilà pour les épées. Donc on était plutôt sur le bleu. Maintenant on va être plutôt sur des couleurs chaudes avec les pentacles, non les bâtons, excusez-moi. Elle est belle cette carte. Hein. L'as de bâton. Le 2 de bâton avec des dragons, beaucoup. Hein. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 5. Le 6 de bâton. Avec la couronne de laurier. Le 7 de bâton, prêt pour la bataille. Le 8 de bâton, avec plein de cornes. Le 9 de bâton, on attend de pied ferme les opposants. Le 10 de bâton, là c'est le cheval qui est complètement chargé. Le valet. Le cavalier. La reine et le roi. Donc vous voyez voilà, une suite faite avec des dragons et des félins. Donc sur des couleurs assez chaudes. Ensuite nous avons les pentacles qui vont plutôt être dans les roses verts avec l'as de pentacle, le 2 de pentacle, le 3 de pentacle, le 4 de pentacle, le 5, le 6. Elle est belle cette carte. J'aime beaucoup le fondu là. Le 7 de pentacle, le 8 avec la fileuse, le 9,
le 10, le page de pentacle, le cavalier de pentacle, la reine avec son masque là, 2 pentacles et enfin le roi de pentacle. Voilà. Voilà pour cette présentation. Donc comme je vous disais, c'est très clivant. On a des personnes qui adorent, on a des personnes qui détestent. Chaque suite a une atmosphère un petit peu différente, mais grosso modo quand même on est sur une même lignée, voilà. Beaucoup de nénuphars, beaucoup de dragons, beaucoup de félins, beaucoup de licornes, une subtilité au niveau des couleurs et des cristaux. En termes de matière, c'est du cartonné mat. Donc voilà, cartonné mat. C'est efficace. Elle glisse bien, ça va, elle s'accroche pas. Et puis on va en profiter pour se faire une petite carte conseil. Alors, est-ce que tu peux nous donner une petite carte conseil, cher tarot d'édition cristalline, pour ceux qui ont eu la patience? Je vais vous mettre quand même une petite image, parce que sinon vous allez... Hop, voilà. Eh ben, je parle de patience. Et nous avons le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, eh ben, je crois qu'il vous encourage à acheter ce jeu, ce 7 de coupe. Avec cette coupe-là, tout en arc-en-ciel. Si jamais il vous a tenté, voilà, vous pouvez y aller sans aucun souci, il vous satisfera. Donc le message, c'est de rester sur votre première impression pour savoir si il vous plaît, il ne vous plaît pas, vous voulez l'acheter, vous voulez pas l'acheter. Vous avez le choix. Voilà, 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 voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.